Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous faire un rappel de quelque chose qui est évident, mais que la plupart d'entre nous ne sont pas rendus compte. En fait, on est passé à côté d'une évidence. Vous voyez, globalement, ce qui se passe, c'est que quand on commence la vie, on a un crédit. Allah nous donne un crédit. Il nous donne un crédit de temps, un crédit d'énergie, un crédit de santé, un crédit de famille, un crédit d'intelligence, un crédit de beauté, un crédit de jeunesse, un crédit d'énergie, de santé, de toutes ces choses. Un crédit d'amis, un crédit de langue, c'est-à-dire de capacité de sentir, de voir, d'entendre, même ton niveau d'intelligence, c'est Allah qui te le donne. Et il vous donne un usufruit, mais il vous donne un acompte de départ. Et avec cet acompte de départ, parmi tous les ingrédients que je viens de citer, donc j'en oublie beaucoup, alhamdoulilah, c'est-à-dire ton capital de cheveux, ton capital osseux, ton capital génétique, ta lignée, ta descendance, le nombre de... Voilà, donc toutes ces choses, hein, la santé de tes dents, la santé microbienne, ton microbiote, enfin tout ce que tu as, c'est un acompte de départ. C'est-à-dire que déjà, tu n'as rien fait, que Allah déjà te donne les outils pour commencer ta mission dans ce monde. Il faut ajouter à toutes ces choses physiques, visibles, et des choses non visibles, de ce que tu peux entendre et de ce que tu peux penser, éprouver, les sentiments, le cœur qui est bien agencé, l'éducation, toutes ces choses de départ. Il faut ajouter un crédit de protection divine. C'est-à-dire que Allah va te donner une quantité de protection. Ça, c'est le crédit de départ, ça fait partie des choses dont tu as l'usufruit de départ. Et partant du principe qu'on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir une mauvaise santé, d'autres une bonne santé, d'autres un bon patrimoine, un bon héritage, une bonne éducation, d'autres pas. D'autres, ils vont avoir une bonne santé, une hygiène bucco-dentaire, il y en a, ils vont avoir les dents fragiles dès la naissance. Voilà, donc c'est disparate, mais dans tous les cas, dans le packaging, il y a la protection divine pour laquelle tu n'as encore rien fait. C'est-à-dire que c'est un départ. C'est un départ. Vraiment, il faut comprendre ça. Allah, quand tu arrives à un certain âge, tu arrives à genre 10 ans, 7 ans, 8 ans, 15 ans, 20 ans, ce capital, il diminue. Il ne diminue pas à la même vitesse, mais il diminue. Là, je voudrais vraiment me concentrer pour que vous compreniez votre capital de protection divine. Allah vous donne un certain capital de protection, d'accord, contre le sihr, contre la méchanceté des gens, contre les catastrophes, contre la maladie, contre les attaques, contre le haïn, contre plein de choses. Mais ce temps, il faut le mettre à profit pour apprendre sa religion et pouvoir accéder aux protections à travers les invocations, la prière, l'exercice de son culte et de se mettre sous la protection d'Allah, apprendre les invocations avec A'udhu billah, Fal 'ala Allahi tawakkaltu, A'udhu billah min sharri ma khalaq, A'udhu billah min sharri hamazati shayatin, de faire ses invocations du matin, ses invocations du soir, ses ablutions, de comprendre, d'apprendre que dans la sunna, on t'enseigne que les ablutions, c'est entre deux prières, il faut tenir ses ablutions parce que c'est une protection, qu'il y a les sourates du soir, de protection, normalement, Ayat Kursi, les 2 dernières de Surat Baqara, le temps que tu les apprennes par cœur, le temps que tu te mettes à jour de tout ce qui t'incombe sur le plan spirituel comme obligation d'exercice, d'accord, de ta religion, pour pouvoir obtenir l'agrément d'Allah, notamment les bénédictions et les protections. Disons que pendant un certain temps, on a profité, tous autant qu'on est, des protections qui sont inhérentes à notre départ dans ce monde, c'est-à-dire tout le patrimoine qu'Allah nous a donné en point de départ, qui va nous permettre, pendant ce temps de tranquillité, de sécurité et de protection d'Allah, de s'acquitter de nos obligations, d'apprendre notre religion et de commencer à mettre en œuvre ce qui est pour nous une protection, une guérison, c'est-à-dire l'islam, le Coran, et l'application de la sunna, l'obéissance à Allah sur le plan conscient, à travers nos apprentissages. Figurez-vous que la plupart d'entre nous, on a profité de notre temps de vie pour dire je vais faire ma vie, je vais œuvrer, je vais travailler, il faut que je réussisse, il faut que je fasse un beau mariage, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. On n'a pas priorisé Allah pour autant.
dans le fait de devenir bon dans sa religion. Il y a des gens qui pratiquent très bien l'islam, qui comprennent, qui savent, qui lisent le Coran régulièrement, qui s'acquittent de leurs obligations, qui font la zakat, l'aumône, le siyam, qui lisent, qui comprennent les lois, qui lisent le Coran en français, qui lisent le Coran en arabe, qui savent ce qu'ils font. Ils tiennent leurs prières, ils ne fréquentent pas, ils se détournent des discussions de calomnie, ils se détournent des gens qui mentent, ils font déjà toutes les choses qu'Allah attend d'eux. Donc, leur protection est optimale. Ceux-là, ils ont utilisé le temps où Allah leur avait donné l'usufruit d'une protection de départ pour mettre cette tranquillité à profit dans leur apprentissage de leur dîn. Nous, on n'en a rien fait. Donc nous, on arrive à un moment dans notre vie où on a épuisé notre protection de départ, où on n'avait pas grand-chose à faire pour être quand même sous la protection d'Allah, même si on avait été plus obéissant et qu'on avait compris plus tôt, on se serait épargné pas mal de problèmes. Notamment, on n'aurait pas fait confiance aux gens, aux mêmes personnes, et notre vie aurait été radicalement différente. Mais passons. Alhamdoulilah, nous sommes toujours vivants, on a encore un capital santé, on a des enfants, on a ce qu'on a, alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, ce capital, il est en train de s'épuiser. Le capital de départ, de protection, c'est que tu n'avais pas grand-chose à faire et Allah te protégeait. C'était le capital tu profitais pour toi-même, plus le capital que tes parents les avaient ajouté en termes d'éducation, en termes d'obéissance à Allah. Mais nous, tout seuls, personnellement, est-ce qu'on a fait les acquisitions en temps et en heure pour pouvoir nous protéger de ce qui nous pend au nez comme danger? La vraie question, c'est ça. Vous savez que quand vous allez travailler, par exemple, vous avez sauté vos prières, vous n'avez pas le temps parce que vous êtes pris par les choses, des obligations, parce que vous devez quand même, Allah vous trouve du travail, il vous donne du travail, et vous devez subvenir à vos besoins, vous devez faire le travail. Vous devez faire le travail, fi sabilillah, mais aussi, ce travail, des fois, il nous met en retard sur nos prières. Vous savez ce qui fait que vous êtes protégé, même quand vous êtes en retard dans vos prières? C'est parce qu'Allah est conscient de la difficulté que vous avez en exerçant votre vie, que c'est sur vos épaules que repose votre acquisition de votre subsistance, et Allah vous protège. Donc ça fait partie des protections qu'Allah donne par miséricorde quand il sait que tu aimerais bien t'acquitter de ta salat, mais que tu ne peux pas parce que tu es pris dans une conjecture, dans des obligations, mais que tu as en tête qu'il faut absolument que tu trouves le moyen de t'acquitter de tes prières. Tant que tu es dans cet état d'esprit, de te dire il faut que je me mette en conformité, et que tu fais les choses pour Allah aussi, c'est-à-dire que quand tu travailles fi sabilillah, Allah te protège, d'accord? Donc c'est une réalité. Mais dès lors que tu te dis ah c'est bon, c'est pas grave, je ne vais pas rattraper mes prières et ainsi de suite, tu n'as plus le capital, tu l'as épuisé. Le capital, il faut le renouveler. Et avant qu'il soit totalement renouvelé, il faut commencer à vraiment obéir à Allah et faire les choses qu'Allah nous demande. C'est-à-dire ne plus fréquenter des gens qui ne sont pas fréquentables, des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens qui harcèlent, des gens qui attendent de toi des choses qu'Allah n'accorde pas, des gens qui vous manipulent. Il faut arrêter aussi de faire un certain nombre de choses qu'Allah n'accepte pas. C'est-à-dire, c'est à nous de nous remettre en question en fonction de comment on vit, et de se détourner de ce qu'Allah n'aime pas, et de commencer à s'intéresser sérieusement aux choses qu'Allah préfère, qu'Allah aime, pour pouvoir regagner et refaire un capital de protection. Donc là où je veux en venir, c'est que les gens qui sont en train de me dire oui, moi je comprends pas, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'il m'arrive ça, que je cauchemarde, que je me réveille toutes les nuits. On a épuisé notre capital de protection sans rien faire. C'est déjà une miséricorde quand Allah nous protège, que nous on part travailler et qu'on sait que la voiture elle est tombée en panne et ainsi de suite. Déjà on est sous la protection d'Allah avec ce qui nous arrive, et que le temps de rentrer chez nous le soir, on a toutes nos prières en retard. Sachez qu'Allah nous a quand même protégés alors que nos prières n'étaient pas faites à l'heure et qu'on avait perdu nos ablutions. Donc toutes ces choses, il faut les prendre en compte, il faut être dans la gratitude, alhamdulillah, parce qu'Allah nous protège de choses pires. Toutefois, voilà, les deux notions importantes à retenir, c'est le capital de protection de départ dans la vie, qui va avec le capital santé, le capital génétique, le capital de l'éducation. Les parents aussi sont un capital, parce qu'au début de la vie, c'est eux
qui vont subvenir à tes besoins et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est ton capital de départ pour lequel tu n'as encore rien fait. Ensuite, il faut penser que déjà, on a épuisé notre capital de départ. On n'a pas acquis les moyens, on aurait dû mettre ce temps à profit, on n'a pas acquis les moyens d'acquérir une protection en temps réel. Et en plus, il faudrait penser, et là, il va falloir penser sérieusement, à rétablir un capital de protection où on a un peu d'avance. C'est-à-dire, plus tu obéis, plus tu mets à l'écart de toi les dangers, les fréquentations, les conséquences de tes actes, les conséquences, les dangers qui sont dans les lieux où tu vas, où tu ne devrais pas aller, les dangers en lien avec la moralité des gens que tu fréquentes au quotidien qui ne sont pas du tout compatibles avec ta protection, c'est-à-dire que nous, on côtoie des gens qui n'ont pas notre sens de la préservation d'autrui. Tout le monde n'est pas altruiste et tout le monde ne pense pas à votre sécurité, tout le monde ne pense pas à vous préserver. Il faut arrêter de croire que si vous avez ces qualités, les autres les ont aussi, les autres ne les ont pas. D'accord? Les autres ne les ont pas. Et considérer que les autres n'ont pas ces qualités de préserver, de vouloir préserver les autres, jusqu'à temps que vous les ayez mis à l'épreuve et que vous en soyez certain. Tant que vous n'en êtes pas certain, partez plutôt du postulat que ces gens-là ne sont pas fréquentables. Quand vous aurez l'assurance qu'ils le sont, alors soyez plus doux avec des gens qui ont une nature à craindre Allah et à obéir à Allah. Donc il va falloir nous trouver le moyen de nous conformer aux lois, vraiment des lois qui sont importantes parce que ça nous coupe de la protection divine. Donc il faut penser à ces choses-là, Inch'Allah Bikhir. Ça rejoint la vidéo où je disais que tant qu'on fait des cauchemars avec des sorcelleries bues, des sorcelleries mangées, c'est que nos protections, elles ne sont pas optimales. C'est que quelque chose dans notre obéissance, dans notre façon d'exercer, est bancal. C'est-à-dire que c'est nous qui laissons ouvertes les portes de nos ennemis que les ennemis peuvent franchir. Alors, bien sûr que c'est Allah qui va décider si une épreuve peut t'atteindre ou si elle ne va pas t'atteindre. C'est à la grâce d'Allah. Bien la preuve que la journée, Allah maintient nos protections alors qu'on est en retard sur nos prières, qu'on n'a pas nos ablutions et que des fois on est concentré sur ce qu'on fait, qu'on oublie de faire même des bénédictions pour chaque chose. Tu attrapes quelque chose, tu dis Bismillah, tu fais tomber quelque chose, avant de le ramasser, tu dis Bismillah, avant d'ouvrir une porte, de rentrer dans une pièce, il faut dire Bismillah, et ainsi de suite. Donc ça fait partie des protections que nous devons intégrer, Inch'Allah, pour vivre conformément au fait de se souvenir d'Allah le plus souvent possible, afin qu'il vive avec nous en conscience. On le ramène, nous nous rapprochons de lui, de par cette conscience que nous avons de faire les choses au nom d'Allah le plus souvent possible. Donc voilà, tout ça, c'était sur la question des protections du quotidien, des protections innées et des protections qu'il faut acquérir. Donc, il y a des protections qui sont innées, il y a des protections qui sont acquérir. Innées, c'est-à-dire que Allah te les accorde. D'ailleurs, ces protections innées, elles existent même pour les gens qui combattent Allah, qui le détestent, qui ne croient pas à la vie future, et ainsi de suite. Hein. Donc, ne pensez pas que cette promesse qu'Allah a faite, elle est exclusivement aux musulmans. Les musulmans, ils doivent ajouter celle de la connaissance et de la pratique et de l'obéissance pour avoir un maximum de protection. Il faut aussi être très vigilant sur les pactes inconscients, c'est-à-dire que quand vous avez validé un postulat, prenons un exemple. Aujourd'hui, vous allez faire la route avec un de vos collègues de travail, c'est un homme, et vous êtes une femme. Et vous vous dites, non mais ça va, il me raccompagne, c'est pas la mer à boire. Ça dépend de ton niveau de pratique, d'accord ? Ça dépend de ton niveau de pratique et de ta situation. Si tu as la possibilité de faire ton trajet avec une femme, fais-le avec une femme. Si le trajet est vraiment court et tu as la possibilité de le faire toute seule, fais-le toute seule. Si c'est le soir et ainsi de suite, essaye de trouver d'autres solutions qui te mettent en sécurité quand même, mais qui ne te font pas enfreindre une loi. Parce qu'Allah dit qu'entre une femme et un homme qui se retrouvent tout seul, Iblis est toujours le troisième de la partie. Même si Allah est là, Allah ne vous empêchera pas de commettre des crimes parce que c'est Allah qui a créé la tentation et c'est à travers ces aspects-là qu'on va pouvoir voir votre obéissance, votre compréhension du culte et votre acceptation de la volonté d'Allah, de vous voir vous-même poser une partie
de votre protection à travers l'obéissance. Donc, vous voyez, ça, ce sont des pactes inconscients. C'est-à-dire que si tu valides le fait que tu peux faire un bout de chemin avec une femme ou avec un homme, eh bien, sache qu'en vérité, ici, tu es en infraction avec une loi d'Allah, que tu as tacitement validé l'infraction et tu l'as normalisée. Donc, dans tes rêves, eh ben, il va te venir des femmes, des génias, ta collègue, il va te venir quelqu'un avec la tête de ta collègue avec qui tu fais la route ou avec le gars avec qui tu fais la route. Et ainsi de suite, petit à petit, de prendre ces visages familiers parce que tu as toi-même tacitement validé que d'être en compagnie de un tel ou un tel, c'est OK. Et je vais aller même un peu plus loin, c'est-à-dire que les garçons et les filles, vous devez être vigilants parce qu'il y a des règles, même quand vous êtes frères et sœurs, il y a des règles à respecter. Faites attention, soyez vigilants de ne pas valider tacitement des choses qu'Allah a interdites. Je vous le dis très sérieusement, c'est pas moi qui choisis la religion d'Allah, c'est Allah qui impose sa religion. Et quand bien même Allah vous a demandé d'être bon et miséricordieux avec les gens de votre famille, vraiment faites attention de ne pas rester en tête à tête trop longtemps. C'est-à-dire que je vais chercher mon frère à la gare, mais quand on arrive à la maison, il prend ses appartements, je prends mes appartements. On partagera jamais le même lit, on ne dormira pas dans la même chambre, même si c'est exigu, il y en a un qui dormira par terre dans le salon, on fera chambre à part, on va se retrouver en public, et on va limiter le temps qu'on va passer ensemble, parce que vraiment, c'est une impératif, c'est Allah qui l'impose. Pourquoi? Parce que même s'il ne se passe rien de mal dans le sens, vous avez validé des postulats que vous pouvez vous retrouver tout seul avec votre frère ou votre sœur, quand bien même c'est un garçon ou c'est une fille. Psychologiquement, intuitivement, vous avez validé quelque chose qui n'est pas validé par Allah. Ah, je vous dis, je ne passe pas par 4 chemins. Hein. Soit on accepte la loi de Dieu, soit on ne l'accepte pas. Ce n'est pas moi qui vais vous dire si, c'est halal. Non, ce n'est pas halal. D'accord? Ce n'est pas halal. Donc, il va falloir poser un cadre, d'accord, dans lequel vous dites, Ya Allah, pardonne-nous. Ici, nous sommes en infraction. Et tu as toi-même mieux connaissance de la situation dans laquelle nous sommes et faire de l'istighfar plutôt que de dire non, ça va, t'inquiète, ça passe. Vous savez que vous êtes en infraction, reconnaissez votre infraction, acceptez la loi d'Allah et acceptez que vous êtes en infraction est un meilleur comportement que de dire non, c'est des conneries, c'est bon, on valide, il ne se passera rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez fait une infraction psychologiquement en pensant que la loi d'Allah n'était pas bonne, n'était pas valable. Résultat des courses, sur le plan spirituel, vous êtes sorti de la protection divine. Donc, vous allez avoir des shayatines qui vont venir dans vos rêves, vous allez avoir des shayatines qui vont... voilà, il y a des gens qui me disent, moi je rêve que je fornique avec ma soeur ou mon frère. Dans les rêves. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est parce qu'il y a une faille de ce côté-là. D'accord? Cette mauvaise habitude de valider un mauvais comportement en disant c'est abusé, mais en vérité, si Allah vous le dit, c'est parce qu'il y a une protection pour vous. Voilà. Donc, je ne vous dis pas que vous devez laisser votre frère tomber tout seul à la gare, de ne jamais le voir, de ne pas le recevoir, surtout si vous êtes orphelin, vous n'êtes que 2 dans votre famille, vous comprenez? Mais reconnaissez aussi le droit d'Allah et rendez-lui son droit en disant « Ya Allah, nous sommes, moi et mon frère, nous sommes sœurs et frères, mais nous sommes les seules familles que nous avons, pardonne nos offenses et on va essayer de faire au mieux pour compartimenter et préserver l'intimité les uns des autres quand on vit dans une même maison pour des gens qui sont pas en position maritale. » Donc, il faut reconnaître ses torts et reconnaître qu'on est en infraction et ne pas valider des choses qui sont interdites en disant « c'est excessif, Allah abuse ». Parce que c'est là que vous vous mettez en réel danger par rapport à tout ce que les enseignements que nous avons. C'est ça que j'appelle les pactes inconscients et les portes que nous laissons ouvertes aux shayatin. Donc, vous comprenez, je suis sûre que vous êtes des gens très intelligents, que vous avez compris la part des choses entre ce que la vie oblige, parce qu'il ne faut pas rompre le lien de parenté, mais que ce que la vie oblige aussi de reconnaître que par rapport au commandement d'Allah, eh bien là, on est dans une situation délicate. Et plutôt que de renier nos responsabilités et notre manquement,
eh bien, ils vont mieux le valider et dire: «Ya Allah, ici, nous sommes en manquement par rapport à tes lois. Nous te demandons pardon, accorde-nous des facilités pour nous mettre en conformité. Facilite-nous». Et il se peut que Allah vous arrange votre situation à l'avenir en vous donnant des appartements, plus adaptés où vous pouvez vous rejoindre, pour manger et ainsi de suite, mais que vous avez vraiment 2 vies bien séparées, mais en même temps vous pouvez vous voir fréquemment sans que ça pose de problème. Wallahu a'lam. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle, les failles, donc ça fait partie des failles, qui vont laisser, les sihr rentrer, qui vont laisser les shayatin et le waswas rentrer parce que, vous n'avez pas accepté la loi. Vous n'avez pas accepté la loi. Même si dans la pratique, on a du mal à exercer la loi, il faut quand même accepter la loi et se soumettre à la loi. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel et intellectuel, tu dois accepter que ceci est la loi et que c'est Allah qui l'a imposé et que c'est un bien pour nous. Mais que dans la réalité, il faut reconnaître que c'est nous qui avons du mal à nous soumettre à cette loi et faire de l'istighfar plutôt que de renier la loi d'Allah. Voilà, donc quand vous avez compris pourquoi on continue à faire des cauchemars, pourquoi on continue à se battre contre l'impensable et sans vraiment comprendre pourquoi nous, on n'y arrive pas et qu'il y a des gens qui guérissent, sachez que les gens qui guérissent des sihr et des ayn et des djinns amoureux, ce sont des gens qui pratiquent ce que je vous dis dans des pays musulmans où le garçon et la fille, ils ont beau être frères et sœurs, ils restent pas tout seuls. Ils restent pas tout seuls dans la même pièce. Ils vont pas prendre une colocation. Ça ne se fait pas. D'accord? Donc, quand ils sont du genre à accepter ces lois, mais aussi à faire tout ce qu'il faut pour les mettre en pratique. Ces gens-là guérissent des sihr. Nous, on ne guérit pas. Nous, on passe 20 ans, 30 ans à se battre contre ces choses-là. Prenez soin de vous, qu'Allah vous facilite. Salam alaikum. Je pensais que c'était très important de faire ce dars. Ça touche surtout les gens de l'Occident, subhanallah. Vraiment, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on fasse très attention à nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.